Et c'est sans barbe et quasiment sans ETF en zone d'accumulation rationnelle que je suis content de vous retrouver pour les ETF de fonds de portefeuille pour débuter. L'Amundi 24 pays, 23 pays développés n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On a rebondi sur les 500 482 et depuis rien du tout. Il faut attendre. Je répète, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On ne l'est plus non plus. Pour l'ETF, 23 pays développés, 24 pays émergents, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 200 497 et depuis, eh bien, on attend de revenir en zone d'accumulation. L'ETF, 23 pays développés, 24 émergents et les mid-caps, pareil, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, vous en avez profité à 76,34. Le Vanguard tout en un. Pareil, c'est la litanie des pareils. Tout dedans, couteau suisse, obligations, bondi trésor, émergent, développé, bref, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on revient sur les plus hauts à 29, 28, 7, la prochaine zone d'accumulation rationnelle. L'Eurostock 50, qui également a rebondi sur sa zone d'accumulation rationnelle. C'est pas un ETF, c'est un indice, mais vous trouverez plein d'ETF. Regardez, depuis les plus bas, on a pris déjà 10%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Il faut attendre 4600, 4400. Eurostock 600. Pareil, zone d'accumulation rationnelle à 413, 465. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Le SP500, tellement prisé. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 52, 80, 49, 50 et depuis on en est à 10% de hausse. Il faut attendre maintenant. Le Nasdaq, alors là, beaucoup de regrets, j'imagine, chez certains qui n'étaient pas devant leurs écrans pour tirer parti des zones d'accumulation rationnelle. On a plongé très rapidement, on a perdu 16% avant maintenant de revenir à quasiment proche des plus hauts. Et on termine avec le CAC 40 qui rebondit aussi mollement, mais qui rebondit quand même. Depuis les plus bas, on en est à plus 8%. Alors, puisqu'il y a quasiment rien en zone d'accumulation rationnelle, on va le voir. Je vais préciser certaines choses et répondre à des questions qui m'ont été posées. Première des choses, forcément, là que la situation semble s'améliorer, certains se demandent s'il faut rentrer précipitamment si on n'a pas saisi les zones d'accumulation rationnelle ou si au contraire il faut plus rien faire et attendre le processus normal d'investissement. Alors si vous découvrez mon format, je vous rappelle qu'il y a deux grandes idées pour moi cette année, je l'ai précisé. Il y a une partie en DCA et une partie en zone d'accumulation rationnelle. La DCA, c'est tous les premiers du mois. Par exemple, vous allez investir une partie de votre investissement alloué aux ETF, on va dire le premier du mois, et vous allez garder une partie que vous n'allez pas mettre en DCA et que vous allez simplement religieusement conserver pour l'utiliser lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle, comme cela s'est produit. Si on n'est pas arrivé en zone d'accumulation rationnelle à la fin du mois, ça fait d'autant plus pour le mois suivant à mettre en zone d'accumulation rationnelle. Donc je vais prendre un exemple. Imaginons que vous ayez décidé de mettre 100 € tous les mois pour votre retraite en ETF, 50 € en DCA et 50 € en zone d'accumulation rationnelle. Si le premier du mois suivant, on n'a pas bénéficié d'une zone d'accumulation rationnelle, pareil, vous mettez les 50 du mois suivant en DCA et ça vous fait une enveloppe de 100 € pour la prochaine fois qu'on sera en zone d'accumulation rationnelle. Attention, maintenant ça peut être, il y a des variables, des variantes, soit c'est 70%, 30%, 20%, 80%, 50-50. Si vous préférez ou si vous n'avez pas forcément les moyens de mettre 100 €, vous pouvez investir tous les 2 mois, c'est-à-dire pas 100 € tous les mois, mais 100 € tous les 2 mois, etc. Bon, après il y a plein de solutions différentes. Maintenant, je vais prendre un exemple qui est assez significatif au niveau des ETF qui étaient extrêmement prisés. Je vais vous montrer le Big Data et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et Big Data a perdu depuis les plus hauts 20% avant de rebondir. La zone d'accumulation rationnelle était là, c'était 112, 108. Si vous n'avez pas accumulé pour une raison ou une autre, à titre personnel, je n'investis plus. C'est-à-dire, j'attends le premier du mois pour affecter la part qui va à la DCA, à cet ETF si j'ai décidé de le faire. Et j'attends qu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle pour investir en une fois éventuellement tout ce que j'aurais accumulé. Un autre qui était extrêmement séduisant et qui a fait l'objet d'une très bonne affaire pour certains, c'est
cet ETF luxe, hein. Donc luxe, c'est pas simplement un LVMH, hein. Vous avez du Ferrari dedans, si ma mémoire est bonne. Bref, ça a perdu 20%. On a cassé une première zone d'accumulation rationnelle qui était là, souvenez-vous. Ok, on allait chercher la suivante. Ce qui m'amène à la deuxième question. On me dit souvent, ouais, mais attends, Trado, qu'est-ce qui se passe si on a par exemple une certaine somme qu'on a accumulée dans le temps, par exemple, c'est un exemple, hein, 300 euros, est-ce qu'on investit tout sur la première zone d'accumulation rationnelle ou est-ce qu'on fait par exemple un peu sur la première zone d'accumulation et l'autre partie sur la suivante? Là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règle. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Si je savais ce qui allait se passer, je vous assure, je vous le dirais, mais je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que vous devez faire la part des choses entre la frustration de ne pas être rentré suffisamment et la frustration d'être rentré trop et qu'on continue de baisser. Il n'y a absolument pas de solution miracle. Donc moi, ce que je pourrais vous encourager à faire, mais vous êtes libre de faire naturellement ce que vous voulez, c'est dès l'arrivée sur la première zone d'accumulation rationnelle, vous investissez tout. Ok, comme ça, vous n'avez pas de remords. Parce que si vous revenez sur le SP500 qui est extrêmement suivi et notamment par ceux qui aiment l'accumulation rationnelle et la DCA. Regardez, on n'a pas fait deux zones d'accumulation rationnelle, on a fait une seule. On est arrivé sur 52,80, 49,50 et c'est remonté comme une flèche. On a perdu en l'espace de 4 semaines 10% et puis là depuis, on a remonté de quasiment 10% aussi. Ceux qui disaient, je vais investir un petit peu ici, mais je sens que derrière on va aller sur la prochaine zone d'accumulation rationnelle qui était là. Ils en sont pour leurs frais et du coup ils se disent que si vous avez investi en partie au moins ça va, vous êtes content, mais si vous avez rien investi du tout et que vous attendiez cette zone là vous êtes passablement énervé, ce que je peux comprendre. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle, il faut faire avec votre personnalité et éviter ce qui vous frustre le plus. Et ce qui vous frustrerait le plus à mon avis, c'est de ne pas profiter d'une baisse. Donc je vous encourage vraiment à tout investir d'un seul coup si vous êtes de cette nature là. Et puis tant pis si on va chercher cette zone, et bien espérer que le mois prochain, que ça arrive pas trop loin et que votre partie zone d'accumulation rationnelle puisse être sollicitée un petit peu plus bas ici, quoi. Mais sinon, on fait comme on peut avec sa personnalité, encore une fois, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comme d'habitude, je n'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est qu'on va arriver le 1er septembre. Vous aurez reconstitué votre poche de zone d'accumulation rationnelle du montant qui peut être 20, 30, 50, 60, 80% des 100 euros, si je prends une image. Et il faudra la mobiliser à un moment ou à un autre quand on sera sur la zone d'accumulation rationnelle. Voilà. Je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas réussi à en profiter, hein, mais voilà, c'est notre remarque. Pensez à mettre des ordres en carnet, parce que quand vous mettez pas d'ordre en carnet, si ça se passe pendant que vous êtes au travail, voilà, vous pouvez rien faire du tout, quoi. On va donc passer aux ETF de conviction. Avant ça, je vous rappelle plusieurs choses. La première des choses, c'est que tous les ETF dont je vous ai parlé et que je vais mentionner maintenant sont disponibles chez mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est le numéro 1 des plateformes en ligne. C'est allemand, c'est régulé, c'est une banque. Donc, vous avez une carte de paiement, vous avez le cashback, vous avez une rémunération de 3,75% sur votre livret en liquidité. Comme ça, c'est très facile de passer de la zone d'accumulation rationnelle rapidement depuis votre compte de votre livret. Vous n'avez pas besoin de passer par plusieurs banques, donc c'est vraiment très pratique pour saisir rapidement les zones d'accumulation rationnelle. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en profiter, c'est un partenaire, donc sachez évidemment que si vous cliquez sur le lien, je ne suis pas rémunéré à l'ouverture de compte, hein, mais c'est bon pour moi, je ne vous le cacherai pas. Donc découvrez éventuellement les services qui sont proposés. Vous avez également la possibilité, ça c'est super important, en particulier lorsque ça baisse. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que tous les soirs, si vous avez l'occasion, pensez à passer par l'onglet communauté de la chaîne YouTube et regardez ça, c'est les alertes que j'ai mis en temps réel il y a 2 semaines quand on était en zone d'accumulation rationnelle pour l'ETF Monde, pour l'eau, pour les small cap avant l'explosion haussière, quoi, juste pendant qu'on y était. Donc pensez, ça vous ferait gagner beaucoup de temps. Ah, ça pareil, là, les véhicules électriques, on a pris 15% depuis ce niveau-là. Et en temps réel, quand je le vois, je vous le dis quand on est en zone d'accumulation. Donc pensez, si vous allez faire vos emplettes, pensez à passer par l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et dernière chose, tous les prospectus qui expliquent ce dans quoi investissent les ETF sont sur mon site. En dessous de la vidéo, vous avez un lien, vous allez sur mon site, vous avez des dizaines et des dizaines d'ETF et de prospectus. 1, ça vous dit dans quoi investissent les ETF. 2, ça vous donne des idées éventuellement. Ok, on va donc passer à présent
aux ETF de conviction dont j'ai dit effectivement que ça se réduit à peau de chagrin. Il y a vraiment plus grand chose. Il y en avait plus d'une trentaine il y a 2 semaines. Maintenant, il y en a 5, je crois. Donc, premier ETF en zone d'accumulation rationnelle, la Chine qui souffre actuellement. Si vous pensez que c'est passager et qu'à long terme, la Chine va exploser à la hausse, on est en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 €. Vous avez un autre ETF en zone d'accumulation rationnelle, c'est les obligations. Alors, il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, pardon, mais on m'a demandé où on en était. Bon, on n'en est pas très très loin. La zone d'accumulation rationnelle pour les obligations d'entreprise internationales, c'est 26,25,5. Donc, il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Par contre, celui-là est en zone d'accumulation rationnelle. Non, il n'y est pas, pardon, on en sort là, mais on n'est pas loin. Je fais avec ce que j'ai, il est relativement proche. Zone d'accumulation rationnelle à 85,88 pour la nourriture et les boissons. Celui-là, il est en zone d'accumulation rationnelle, c'est l'Amundi PEA Amérique latine. Si vous croyez à l'Amérique latine, il est en zone d'accumulation rationnelle et il est éligible au PEA à 20,518 €. Le Vietnam, bon, c'est un peu spécifique, mais si vous croyez à l'usine de la Chine, c'est en zone d'accumulation rationnelle à 21,624. Celui-là, il est vraiment original. C'est les commodities, les matières premières, mais tout, c'est-à-dire du pétrole, de l'or, du gaz, du bétail, du bois. Bref, on est en zone d'accumulation rationnelle à 24,5, 23,5. Attention, c'est pas parce que quelque chose est en zone d'accumulation rationnelle qu'il faut acheter. Il faut d'abord partir de vos convictions et profiter des zones d'accumulation rationnelle. C'est qu'il y a plus grand-chose en zone d'accumulation, mais c'est pas une raison pour acheter des choses contre lesquelles vous n'avez pas forcément pour lesquelles vous n'avez pas forcément d'appétence. Et je suis désolé, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc on en est à 5 en zone d'accumulation rationnelle contre plus de 30 il y a 2 semaines. Les semi-conducteurs, on m'a demandé aussi, ouais, on a bien rebondi. Alors regardez, ça c'est typique de ce qui peut se passer. La zone d'accumulation rationnelle a été enfoncée, on a perdu, c'est un cas d'école ça, regardez, on a perdu 25%. Mais en clôture, on a préservé la zone d'accumulation, donc je ne peux pas l'enlever. Ok. En vérité, il y en aurait 2. Celle-là est aussi zone d'accumulation rationnelle, mais celle-là n'a pas été cassée. Donc, elle est toujours valable. On a rebondi dessus, même si une autre a été sollicitée. C'est des cas un peu particuliers. Mais voilà, on a rebondi et on est en zone d'accumulation rationnelle à 6, 7, 6, 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. N'oubliez pas, sachez ce qu'il y a dans les ETF que vous achetez toujours. Ayez un plan d'attaque pour ne pas réagir à froid comme ça quand les marchés baissent. Soit on a peur d'investir et on se dit que ça va baisser, soit on est gourmand, on attend la zone suivante. Croyez-moi, ayez un plan à l'avance, ça vous évite de faire des bêtises pendant. Excellente journée, c'est mis à jour toutes les semaines, le samedi. Pensez à vous abonner si vous avez aimé le format et si vous voulez ne pas louper les mises à jour. Et si vous voyez que ça descend tout d'un coup comme ça pendant la semaine avant samedi, pensez à l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. À tout de suite pour d'autres vidéos.